Bienvenue et félicitations, tu as décidé et c'est tout à ton honneur de devenir proactif dans ta scolarité. Tu cherches à connaître les 8 clés pour exceller en maths. Tu es au bon endroit. Si tu n'as pas vu la vidéo de présentation, je t'invite à la trouver sur ma chaîne. Elle s'appelle Intro. Je te rappelle que je suis coach d'excellence en mathématiques. J'accompagne les élèves qui ambitionnent d'intégrer des grandes écoles. Donc si tu te sens concerné par ce projet, n'hésite pas à réserver une séance de coaching offerte. Je me ferai un plaisir d'établir de la clarté pour que tu puisses cheminer vers ton rêve. Nous allons donc commencer ici par la clé 0. 0, c'est Zorro. Zorro, c'est pourquoi il met un masque. Pourquoi? Why? C'est en effet la première clé essentielle pour exceller en mathématiques et même de manière générale dans n'importe quoi. Pourquoi? Je vais t'inviter à faire une petite introspection. Ok? Fixe-toi 3 objectifs scolaires, une école d'ingénieur, peut-être par exemple médecine ou autre. Je t'engage à rêver vraiment. Si tu étais sûr de ne pas pouvoir échouer, qu'est-ce que tu voudrais faire? Ok, tu gardes bien ça en tête. Ensuite, maintenant, tu vas faire un constat. Aujourd'hui, sois lucide. Où est-ce que tu en es par rapport à ces objectifs? Pas de fausses excuses. Aujourd'hui, lucide, où en es-tu? Et ce qui va conditionner ta réussite, c'est justement ce pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux aller au point B? Pourquoi? Déjà, il faut savoir que nos actions sont conditionnées par 2 choses. 1. La recherche du plaisir ou l'évitement de la douleur. N'importe quelle action, tu peux essayer de réfléchir, tu vas voir la recherche du plaisir ou l'évitement de la douleur. Et quand tu cherches à atteindre un objectif, ça va être selon ces 2 critères. La motivation. Pour pouvoir atteindre cet objectif, la motivation, il va falloir qu'elle soit présente au jour le jour. Il y a 2 types de motivation. La motivation interne et la motivation externe. Commençons d'abord par la motivation externe. La motivation externe, c'est une motivation qui vient de l'extérieur. Ça peut être tes parents, ça peut être la pression des amis, la société. C'est une motivation donc qui va dépendre des autres. Et ce qui va se passer, c'est que cette motivation externe va te pousser à faire les choses. Elle va te pousser à faire les choses, et si tu n'es pas enclin à les faire, ça va puiser sur ta réserve de volonté. Ça, c'est la motivation externe. Il y a une autre type de motivation qui est la motivation interne. La motivation interne, elle va t'inspirer. Tu vas être aspiré vers tes objectifs. Et c'est celle-ci qu'on va chercher à ressentir. Pour cultiver cette motivation interne, on va chercher 3 choses. 1. Le plaisir de faire les choses. 2. L'accomplissement. Être content de faire des progrès. Et 3. L'autonomie. Et je t'invite à regarder et à garder ce schéma en tête. Tu vois ici la motivation interne, il ne suffit qu'un petit caillou pour le maintenir en équilibre, alors que la motivation externe, il faut beaucoup de cailloux. Et donc ça va puiser sur la réserve de volonté, comme je disais tout à l'heure. Alors maintenant, pourquoi est-ce que c'est un bon plan d'investir sur les maths, d'investir plus? Eh bien tout simplement parce qu'il y a un retour sur investissement garanti. Déjà, les maths, c'est une matière sélective, souvent à fort coefficient et fiable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise en maths. Quand on sait, qu'on comprend que c'est simple, on verra ça grâce à Simplet dans la clé numéro 1. Et c'est une matière qui nécessite une faible masse de connaissances. Quand j'ai passé le bac d'ailleurs, on avait le formulaire qui était livré avec le sujet et ça tenait sur 2 pages. Il y a assez peu de formules. Une fois que tu auras des objectifs à moyen terme clairs, tu vas subdiviser ces objectifs en petits objectifs. Alors, un objectif, on en reparlera plus tard, mais il faut que ce soit un objectif SMART. SMART, c'est un acronyme pour S, spécifique, M, mesurable, A, atteignable, R, réalisable et T, temporellement défini. Par exemple, un objectif qui ne serait pas SMART, ce serait faire des maths cet après-midi. Ça, c'est pas SMART du tout. Par contre, un objectif SMART, ce serait de 14 à 16 heures, je fais l'exercice 2, 3 et 4 de la page 57 de mon livre. Ça, c'est SMART. C'est-à-dire que c'est spécifique, c'est mesurable, on peut décider si en 2 heures on a réussi à faire ces exercices, on peut le constater. C'est atteignable parce que c'est jouable de faire en 2 heures ces 3 exercices. C'est réalisable parce que j'ai le niveau qui me permet de faire ces exercices et c'est temporellement défini puisque ça dure 2 heures. Ça, c'est un objectif SMART. Et puis, une fois qu'on aura défini cet objectif SMART, on va repérer la première action à exécuter. Et une fois qu'on a repéré la première action à exécuter,
tu vas voir que ça va découler tout seul. La première réaction, ça peut être prendre son livre, tout simplement. Une fois qu'on a ouvert le livre, et pris son cahier, et pris son stylo, on y va. Première action à exécuter. Quand on n'a pas forcément de réserve de volonté, hop, voilà, on se pose pas de questions, 5, 4, 3, 2, 1, 0, et puis on y va. On se met en action. Voilà, c'était donc la clé numéro 0, Zoro. Why, pourquoi tu vas faire les choses. Et c'est ça qui va vraiment conditionner ta réussite. Il ne faut pas que ce soit tes parents, il faut que ce soit toi qui saches pourquoi tu veux atteindre tel objectif, telle moyenne, tel objectif SMART. Voilà, on se retrouve dans la clé numéro 1 avec Simplet. Merci pour ton attention. N'oublie pas de prendre un rendez-vous si tu es motivé et que si tu as envie d'atteindre des objectifs ambitieux. Je me ferai un plaisir de t'aider lors de cette séance de coaching offert. N'oublie pas également d'activer la cloche pour savoir quand je vais publier les autres vidéos. Tu les trouveras toutes dans ma playlist, bien au chaud, sur ma chaîne. À bientôt, ciao.